Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes aux Pays-Bas, nous sommes à Duinrell. Donc on est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Alors on s'est garé et après on est rentré. Bon déjà on a vu une horde de préados. Et on était à Toverland. Bon j'ai pas fait de vidéo parce que j'en ai déjà fait une et il n'y a rien qu'à changer. J'ai l'impression que les enfants et les ados ils ont jamais école ici parce qu'à chaque fois que je suis dans un parc aux Pays-Bas, bah il y en a plein. Ou alors c'est leur sortie scolaire mais bon, je me répète, nous on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Enfin bon bref. Donc on a commencé par les Wild Wings. Donc c'est le Skyfly ici présent. Alors, vous savez dans les parcs ils les ont bridés. Bah ici ils les ont débridés. Alors si vous voulez, déjà la rotation des avions elle se fait super facilement. Genre on touche pas aux ailes, on commence déjà à bien balancer. Et on est arrivé à peine en haut que je commençais déjà à faire des vrilles. Il y a un peu de vent en plus. Mais là par contre j'ai tourné à une vitesse, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était insolent, vraiment. C'est de moi, hein. Il y a le super coaster Zairer à côté. Mais ouais là ça tournait mais vraiment un truc de ouf quoi. C'est le meilleur que j'ai fait là-dessus. Hein. C'est incroyable. Ensuite nous avons fait ceci. Bon un Tivoli large de Zairer, hein, rien de bien fou. On s'attendait à un truc pas ouf. En vrai il est bien passé, pourtant il n'y a pas les garde-corps comme à Plopsaland. Mais bon après c'est pour le crédit, hein, ça reste un Tivoli large. Mais c'était sympa en vrai, c'était cool. Donc là on va faire, alors je connais pas du tout le nom du coaster. Hein. Mais on va faire ceci, donc je crois que c'est un Gerstlauer aussi. Un peu à la Pegasus Express. Donc ça a l'air sympathique. Le top spin il est fermé pour rénovation parce que bah, ils ont carrément tout démonté, ils ont mis un dinosaure à la place. Donc on pourra pas le faire, pareil pour le balancier qui tourne là. Enfin bon c'est pas grave, de toute façon demain on va voler Bioland donc on pourra en faire un. En tout cas le parc est plutôt joli, mais un peu what the fuck, genre on est arrivé, on a dû marcher 10 minutes avant d'arriver aux attractions et c'est pas indiqué, c'est bizarre. Bah là on est arrivé aux attractions, elles sont toutes ici, mais avant d'y arriver c'est bizarre, et le parc aquatique est dedans, mais c'est pas indiqué et tout, enfin c'est bizarre. Donc ça va, on a réussi à se retrouver dans le parc, mais... ben voilà quoi. Donc là on va aller faire les deux coasters qui nous manquent, parce qu'ici il y en a 3. Et puis voilà, donc il y a quand même pas mal d'attractions intéressantes mine de rien. Donc ça c'est plutôt cool pour un petit parc. Pas non plus. On sort tout juste du splash. Donc faut savoir que il y a deux bateaux, un bateau ouvert et un bateau fermé. Bon bien évidemment on a fait le fermé, on s'est mis tout derrière, mais ça fuit un peu à l'intérieur. Et au final le splash là on voit toute l'eau qui atterrit sur les vitres et on se dit heureusement qu'on est couvert parce que là il fait pas super chaud en plus, il fait genre 15 degrés. Mais c'est sympa, c'est bien qu'ils proposent les deux parce que ça veut dire que tu peux l'ouvrir genre en toute période. On est un peu mouillé au dos parce qu'on était tout derrière, mais en vrai ça va. Après on a fait Dragonfly, donc le Family Gerstlauer. Il était très sympa, court mais il fait le taf. Donc ça c'était grave cool. Et on a fait Falcon. Falcon c'est l'Eurofighter. Bon il est court, pas trop intense en vrai. Le loop il passe bien, il y a même un bon hang time dedans, donc ça veut dire qu'on reste pendu dans le siège en haut du loop. La drop elle fait le taf. La vrille aussi, enfin c'est sympa. Il y a juste le horseshoe, je pense que c'est comme ça, le fer à cheval là. Il y a quand même 2-3 à-coups pas sympas dedans. Mais globalement ça va. Le parc il est cool, en vrai c'est super boisé. C'est sympa de s'y promener en fait, ça fait un peu parc, un parc dans une ville et avec des attractions, c'est cool.
Donc là on va aller, là on a fait tout le fond du parc. Et vu que il y a énorme, on est un vendredi au mois d'octobre, il y a quand même beaucoup de monde je trouve. On a fait vite tout le matin, mais là ça s'est quand même pas mal blindé je trouve. Donc là on va aller retourner vers l'avant du parc en espérant qu'il y ait un peu moins de monde, mais il y a quand même beaucoup de monde pour un jour d'école hein. Voilà quoi. Bon, comme vous venez de le voir, je viens de faire l'aquachute. Alors la descente c'est super et tout, hein. Sauf qu'à la fin je suis parti en drift. Sauf qu'il y a au moins 2 cm d'eau en bas. Là, j'ai pris tarif. J'ai envie de pleurer, on a fait le super splash, on est ressorti sec. Là j'ai fait un vieux toboggan, là, je suis trempé. En plus il fait 15 degrés là. Oh, j'ai envie de pleurer. Donc en fait si vous voulez le parc il est scindé en deux. Donc vous avez la partie où il y a les coasters et tout qu'on a fait ce matin. Et la partie un peu plus, je sais pas, vieillotte. Et en fait en gros c'est ça. Là vous avez un monorail et tout. Et derrière vous avez un sorte de bois des comptes. À la Efteling mais en mode cheap quoi. En mode Dunrail. Donc en plus en allemand et tout on comprend rien. En hollandais aussi bien évidemment. Mais c'est pas transcendant quoi, donc il n'y a pas grand chose à voir au final. Il y avait un petit bateau de pirate mais vraiment petit. Et puis voilà quoi. Rien de bien intéressant. Après là si vous voulez il y a plein d'aires de jeu pour les enfants. Donc on voit vraiment que c'est un truc de camping quoi. Ouais, en même temps le camping est vraiment juste à côté hein, genre là. Là derrière vous voyez les camping-cars et tout, c'est le camping. Donc tout est collé en fait. Donc voilà. Là je pense qu'on va aller manger et après on va faire les luges d'été. Et à 15h, on attend 15h parce qu'à 15h on va à Tiki Bad, le parc aquatique qui est dans le parc du coup. Donc si on aurait pris la journée au parc aquatique et on aurait fait le parc en 2 spi. Mais là on a fait l'inverse. Bon, surtout qu'il y a une zone, alors ça c'est pas du tout écrit sur le site, ça par contre c'est vraiment pas cool. En fait si vous voulez il y a une zone où il y avait des bateaux tamponneurs, des trampolines et tout. Et en fait elle est détruite et ils vont faire une salle d'arcade à la place. Vachement intéressant, bref. Surtout qu'il y a déjà des jeux d'arcade dans le parc. Mais ça c'est précisé genre nulle part, on est arrivé en butant en blanc et boum, fermé. Donc ça c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Enfin bon c'est tout, on y est hein. On a eu les crédits, on est content. Mais enfin voilà quoi. Les crédits sont relativement sympas, surtout le Dragonfly et le Falcon. Mais le reste en vrai c'est vraiment pas transcendant quoi. Enfin là il est à 11h30 on a déjà tout fait. C'est vraiment un petit parc quoi, faut vraiment venir pour le parc aquatique quoi. Le parc aquatique a l'air ouf. C'est le plus grand du Benelux en plus. Les toboggans ont l'air vachement sympas, on les voit de l'extérieur, regardez. Tiki Bad c'est ce qu'il y a là-bas. Et là la grande aire de jeu comme je vous disais. Mais c'est pas la seule, il y en a d'autres. Mais celle-là c'est la plus grande. Et derrière on a Tiki Bad, donc nous on va y aller à 15h. Je ferai pas de vidéo dessus parce que la GoPro dans le parc aquatique et tout, je sais pas vraiment, sauf qu'on a que 2 heures de visite là-bas. Et vu qu'il y a beaucoup de toboggans, je pense qu'il y aura peut-être un peu de monde. On va rusher et faire les toboggans et puis voilà quoi. Donc j'ai essayé de vous montrer les luges d'été parce qu'elles ont l'air paumées dans un coin. Et là je pense qu'on va les manger parce que la faim se fait ressentir.
Ça y est, c'est la fin de journée à Dunerel déjà. On est 15 h, mais enfin presque. Et alors si vous voulez, la journée est scindée en deux. Donc le parc est ouvert de 10 h à 16 h, sauf que nous, de notre billet, il est inclus 2 h à Tikibad. Et c'est à 15 h. Du coup, là on va quitter le parc et on va aller à Tikibad. Donc pour le parc en lui-même, alors en fait il est un peu coupé en deux. Vous avez la première partie avec le bois des contes et tout, il n'y a pas grand chose en fait. Et la partie où il y a toutes les attractions. Donc c'est pas super grand. Les attractions sont quand même plutôt sympas, mine de rien. Déjà avec le Skyfly débridé, c'est une tuerie. Hein. Mais en fait on l'a fait le matin, mais là on l'a pas fait parce que c'est archi blindé. L'Eurofighter est quand même sympa. Et juste du côté droit, le fer à cheval il passe moyennement. Mais côté gauche, si, il passe bien. Mais il est quand même sympa, il est pas trop intense et tout. Il est rapide, hein, il est très rapide. Mais il est bien. En vrai j'ai bien aimé, c'est un bon Eurofighter. Dragonfly est sympa. Court mais il fait le taf, il est bien, il est rapide. Non en vrai c'était sympa. La luge d'été aussi par contre, on va pas super vite dedans malgré que j'ai lâché le frein tout le long. Enfin bon bref. En vrai c'est sympa mais en fait le mieux c'est de... En fait ça aurait été mieux l'inverse, genre 2 h dans le parc et le reste au parc aquatique. Parce que... On fait très vite le tour du parc en fait. Hein. Et puis il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. À midi on avait tout fait, tout. Et il fallait rester encore 3 h donc on a mangé et tout mais c'était un peu long. Donc là on va au parc aquatique, j'ai hâte. Et je vous ferai un retour dessus parce qu'il a quand même l'air vachement bien. Mais je pense que si vous venez ici, privilégiez le parc aquatique que le parc d'attraction. À moins que vous chassez les crédits et vous voulez vraiment vos 3 crédits. Ce qui est compréhensible. Hein. Nous on est venu un peu pour ça aussi. Mais je pense que le parc aquatique vaut quand même plus le coup. On va y aller et je vous fais un retour après. On sort tout juste de Tikibad, donc la piscine. Alors on est resté 1 h 45. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on achète notre ticket, donc il y a la version parc plus 2 h à la piscine. Et on choisit son créneau à laquelle on rentre dans la piscine. Alors, nous on a pris 15 h, à 15 h 03 on est rentré. Mais en fait, vous devez rester 2 h. Si vous restez plus, vous devez payer genre en supplément, je crois que c'est 20 balles, un truc comme ça. Donc du coup on rentre. En fait on scanne notre billet dès qu'on rentre, dès qu'on passe le tourniquet. Donc les 2 h ça prend en compte le temps qu'on se change. Donc faut pas trop traîner quoi. Mais ce qui est bien c'est que du coup il n'y a pas... Alors à la piscine il n'y avait pas trop de monde. Genre l'attente max pour un toboggan c'est même pas 5 minutes quoi. En vrai ça va vite, ils ont prévu les bouées pour les toboggans à bouées. Et tout ça. Donc ça c'était grave cool. Et les toboggans par contre ils sont vraiment super. Hein. Alors il y en a qui sont un peu violents par contre. Sans bouée, ils sont grave bien. Ils sont fun et tout, surtout celui avec les entonnoirs. Celui-là il est génial, c'est notre préféré. Il y en a un avec la trappe. C'est la première fois que j'en fais un, enfin, depuis le temps que je voulais en faire un. Et vraiment c'est cool. En plus il y a le décompte avant que la trappe s'ouvre. Par contre mon talon à chaque fois il tape et ça me fait un peu mal. Enfin bon, c'est tout. Celui, le tourbillon là, le vert avec la grenouille qui plonge dans le trou, celui-là il est horrible. Il est trop intense. Après des fois dans les autres toboggans, il y a les gros toboggans où on est tout seul mais ils sont chill. Les autres un peu plus violents mais ça va. Il y a une lazy river, il y a une piscine à vagues. Non en vrai super cool, il y a des jacuzzi. Bon il n'y en a que 2 donc ils sont vite pris d'assaut mais il y en a un qui est un peu caché donc ça c'est cool. Mais vraiment Tikibad c'est une super surprise, hein. C'était vraiment pas mal. Hein. Il mérite sa réputation de bon parc aquatique. Franchement c'était grave cool. Donc voilà tout. Donc ouais, nous on est parti un quart d'heure avant, donc le temps de se changer, de se sécher et tout. Puis on est parti 2 heures avant quoi. 2 heures avant, 2 heures après. Et donc on n'a pas payé de supplémentaire, c'est cool. Donc globalement ce que je vous conseille c'est, si vous venez ici, allez au parc, mais genre, si le parc, je sais pas, là comme aujourd'hui il ferme à 16 h, prenez une vidéo, m'embrouille, c'est l'eau. Si vous avez le créneau de 2 h, prenez ce créneau pendant l'ouverture du parc. C'est là qu'il y a le moins de monde. Si vous le prenez après, en fait, tous les gens du parc ils vont à la piscine juste après. Donc nous on a pris 15 h, le parc ferme à 16, donc on a 1 heure tranquille. Une avec un peu plus de monde mais ça allait, mais là quand on est sorti il y avait du monde à la caisse. Donc ce que je vous conseille, parce que le tour du parc vous le faites vite. Donc vous aurez largement le temps d'inclure les 2 heures de la piscine dans la plage horaire du parc. Hein.
Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça. Comme ça, vous allez profiter à fond et puis il n'y a pas de quoi rester 10 ans non plus dans ce parc, hein. On fait très vite le tour. Donc voilà, donc c'est le conseil du jour. Donc voilà tout pour Dunerel. C'était sympa, mais si je reviens, c'est vraiment pour la piscine parce que le parc en lui-même, il n'y a rien de transcendant, quoi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous.